Bon, ouais, c'est de la gueule quand même, hein. Franchement, bon, là, ce que je vais commencer à faire, c'est comme il me reste de la chaux. Du coup, je vais commencer à enduire les joints. On va faire ça propre. On va finir ce pilier-là. Et après, je vais recouler. Je recoulerai un deuxième chapeau de pilier. Et on fera la même chose, le même principe. Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'Autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Donc là, ça tire très vite parce qu'il fait relativement chaud. Donc là, j'ai attendu à peu près 2 heures. Je vais commencer à brosser un petit peu et je vais voir comment réagit la chaux. Sourire. On fait exprès en fait de m'emporter ça. Pourquoi? Moi j'aurais fait exprès. Bon voilà, on va couler le deuxième. Alors là, ça s'est un peu effrité lors du démoulage. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour éviter de refaire un moule complet qui va prendre un certain temps de séchage, moi j'ai utilisé du silicone, voilà, du silicone extérieur. Et ça devrait bien le faire. Je pense que ça va tenir. C'est juste le temps de faire ce dernier moulage plutôt. Donc ça devrait le faire. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'ai pas pu le couler tout de suite parce que j'étais embêté par la pluie. Je sais pas comment c'était chez vous, mais nous, c'était une semaine de pluie non-stop, quoi. Ça s'arrêtait pas et c'était la galère. Et comme j'avais décidé de le faire en extérieur, du coup, voilà. Donc voilà, je l'ai mis en stand-by, je suis passé sur autre chose, j'ai fait des travaux plus dans la maison. Donc à l'intérieur, on va couler de la pierre reconstituée. Donc pierre reconstituée, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Alors c'est là ou là, hein. Vous verrez la préparation avec la recette de David. Allez. Ah bah j'ai rafistolé comme j'ai pu. Hein. Vas-y, verse dedans. Viens mettre une pierre à l'édifice. Je sais pas, j'aimerais. Non, on dirait que tu fumes la gueule en fait. Ouais! Bien du chèque là, quand même. Oh, ça colle. C'est collant, la pierre reconstituée.
Bah vas-y, vas-y, Marley, il a failli se la prendre dans la gueule. colle la tronche à Marley quoi. Oh mon Marley. Y'a que moi qui t'aime ici. Continuer à t'amuser avec ton accommodage. Mon macomoulage. Ah ok, vas-y. Merci de ton aide. De rien. Déjà, elle se fout de moi et en plus, ça martyrise le chien. Vous avez vu un peu? C'est un tortionnaire. Ah bah échec. Eh ben alors là, on peut dire que c'est un échec total. Oh merde. Oh putain de merde. Bon. Je sais pas comment je vais faire. Bon, ben je vais essayer de faire au mieux. Je vous reprends. Bon, bah, par chance, les moules ne sont pas cassés. Mais la galère qu'il y a, c'est que l'endroit où c'est, ben, en fait, c'est pas droit. Donc ça risque de poser des problèmes. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, je recule avec le tracteur. Je vais le foutre dans la benne. Une fois que j'ai réussi à le monter dans la benne, même avant de le foutre dans la benne, je vais commencer déjà à le vider à moitié. Vous voyez un peu la galère? Et après seulement, je pourrais commencer à refaire mon coffrage, parce que en fait la planche du front c'est complètement barré. Et après remplir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur du résultat. Oh putain de merde. Bon, bon, je sais que j'avais beaucoup de poids, mais j'ai déjà fait beaucoup de poids dessus. Enfin, ça c'est un très bel investissement. Au coût du bois de chauffage, je pense qu'on devrait investir dans des tréteaux en bois comme ça. Pas de problème, ça tient bien. La merde. Quelle galère. Bon, bah j'ai réussi à le glisser dessus parce que c'était lourd. Bah je l'ai vidé, hein. De toute façon j'avais pas le choix. J'ai réussi à redresser le coffrage tant bien que mal. Les moules sont, franchement, ils sont fissurés de partout. Maintenant, c'est les derniers moules que je devrais utiliser de ce diamètre-là. Donc à la limite, c'est pas trop grave. Si j'arrive à sortir le pilier, le chapeau de pilier parfait, ça serait nickel. Ce que je crois pas trop forcément. Parce que, bon, voilà. C'est mal barré, quoi. Faut dire ce qui est. Mais bon. Vu que j'ai de la pierre reconstituée partout, hein, sur moi, j'avais plein la tronche et j'ai une boîte pleine, et ben, on va essayer. On va le complémenter, puis on va voir ce que ça donne. Par chance, elle n'était pas tout à fait sèche. Elle n'était pas tout à fait sèche, elle n'était même pas du tout sèche. Donc ça, c'est de la chance. Bon, je le modifie parce que bah, il commence déjà à tirer. Donc je modifie pour le placer au mieux. Je vais continuer à tasser. Je vais taper pour le faire vibrer un maximum. J'espère qu'il va descendre. Oh non, il pleut.
Bon, ça a séché toute la nuit. Là, je vais le démouler. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça s'est bien passé. Bon, déjà, première phase bien, plus ou moins bien. Ça s'est bien démoulé, on va dire, bien. On voit que la finition elle est belle parce on a l'impression que c'est vraiment de la vieille pierre. C'est ce que c'était voulu. Hein. J'espère que j'arrive à sortir tous les côtés comme ça. Là, ce serait vraiment parfait. Parce qu'on va dire qu'on était quand même vachement mal barré. Tout ça, forcément, bah, je prends un petit ciseau à bois et je commence à retirer vraiment les gros déchets pour que ça soit plus propre, que ça paraît une pierre sculptée. Dessus, je passe toujours du chemin de fer pour donner la régularité, pour éviter que ça fasse un effet trop brillant, trop lisse, on va dire. Et ce que je fais aussi, c'est que je peux passer un petit papier de verre. Alors, il peut arriver aussi que je vais casser. Hein, là, regardez, j'ai cassé un peu. Alors, ça peut donner aussi le charme on va dire, de l'ancien. Après, avec un peu de pierre reconstituée, c'est ce que j'ai fait là-bas. Je refais un peu de pierre reconstituée, je mets dessus, et puis après, je ponce de façon à avoir en fait la même forme. À la récupérer. Pour l'instant, c'est pas trop mal déroulé. Là, il faut que j'arrive peut-être avec un pied de biche, je vais essayer de soulever ici, en dessous, le prendre à plat, le soulever pour pouvoir en fait que ça soit plus en appui là dessus, qu'il n'y ait plus de force exercée, que je puisse sortir le côté. Bon, ben voilà, le but, je pense qu'on va faire, c'est... je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer... je vais essayer de retirer déjà l'arrière. Du coup, on va se servir du tracteur pour l'installer parce que mes potes ne sont pas là. Donc, du coup, on va mettre enfin, j'ai réfléchi à un truc avec un madrier. Normalement, ça devrait le faire. Parce que le problème, c'est que c'est très très lourd. Le mieux, je pense, c'est qu'on va le mettre en place. Et une fois qu'il sera en place, moi, je vais pouvoir bien le reprendre. Bon, regardez. Donc ici, il y a eu quand même un défaut. Je pense que ça, c'est dû au choc. Hein. Donc là, j'ai quand même du travail. Hein, faut que je gratte un peu, faut que je retire tout ça. Là, j'ai cassé le coin est sorti en fait. Ça s'est cassé avec le coffrage, je pense. C'est pas grave, ça, je vais pouvoir le refaire, pas un souci. Le trou là, je vais pouvoir le boucher pour faire un truc propre. Là, il y a pas mal de trucs d'endroits avec des trous, mais bon, ça, à la limite, ça donne de l'aspérité et c'est ce qui peut faire aussi un peu ancien. Hop, je vous montre derrière. Donc là, c'est là où il y a le plus de travail. Regardez, le bas là, il est complètement, ça c'est pas bien rempli. Pourtant, j'ai bien vibré, mais bon, comme la pierre reconstituée, ça l'avait commencé un peu à tirer. Donc forcément, c'est pas bien descendu. Donc là, j'ai quand même... Et là, regardez, là, bon, j'ai un peu de travail ici. Hein, là, on va dire, sur cette partie-là. Je sais pas si on voit quelque chose. Ouais, si on voit un peu. Voilà, donc j'ai un peu toute cette partie-là à retravailler, un petit peu là. Donc je vais la retravailler tout de suite. Donc je vais utiliser, le ciseau à bois, parce que le ciseau à bois, c'est affûté déjà. Et mais ça devrait le faire. Une fois qu'il sera... Je vais déjà bien le nettoyer. Une fois qu'il sera bien nettoyé, bien, on va dire, bien refait, bien retaillé, bien décrouté, et ainsi de suite. Je vais le mettre en place directement. On va le mettre en place. Je vais le mettre en place sur le poteau. Et sur le poteau, je pourrais vraiment faire de la finition parce que ce sera plus facile. Il sera déjà à la hauteur, quoi. En tout cas, bon, je suis quand même content du résultat. Pourquoi? Parce que bon, vous avez vu ce qui s'est passé, quoi. Faut vous dire que ça aurait pu être pire.
Voilà, enfin, je veux dire, même on voit tous les moules, hein, les moules ont éclaté, ils étaient cassés, donc ça aurait pu vraiment faire de la merde. Hein. Donc enfin là, c'est de la merde qui est rattrapable. Et puis même s'il y a un petit peu de défaut, à la limite, c'est ce qui va donner un petit peu de ouais, voilà, ça va donner un peu côté ancienneté, un peu d'usure. C'est ce que j'avais voulu faire un peu sur l'ancien. Donc c'est pas plus mal, ça fait moins neuf. C'est comme ça, moi, ça va bien avec les pierres et tout ça. Bon, allez, salut les copains. Donc avec mon pote GG, ce matin on va essayer de mettre la pilasse en place. Enfin, la pilasse, le chapeau de pilier. Alors vu qu'on est que deux, parce que mes copains n'ont pas pu venir malheureusement, on va essayer, on va faire une technique là. Je pense que ça devrait marcher avec un madrier et ça va le faire. Music is love, and love is music. Yeah. Sing the song, brother, sing the song. Sing the song, you could never be wrong. Yeah, yeah, yeah. Bon, vous avez vu, on utilise des petits tuyaux en ferraille, des petits rouleaux, pour faire, comme la pierre est très très lourde, pour la faire rouler tout doucement pour la mise en place. You hear that? Now I'm dancing to your vibe. I'm holding it forever, like a treasure from the tree, right from the tree. My body ain't confused no more. Do you hear that? I'm looking at the sky, see the spark and singing Bon, vous avez vu la mise en place, pas simple, hein, parce que quand c'est des trucs très lourds, c'est difficile. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on le mette de niveau. Parce que là, il n'est pas tout à fait de niveau. Donc, on va mettre le niveau comme ça. Après, une fois que ça sera de niveau, on va contrôler si c'est bien aligné avec l'autre chapeau, pour que ça fasse uniformité, que ce soit bien plat. Et après, on contrôlera le niveau au-dessus, pour voir entre les deux chapeaux, que ça soit bien de niveau. Comme ça, quand on regardera de face, ça paraîtra propre. Bon, pour contrôler si on était bien aligné, voilà comment on a fait. Soit vous utilisez une règle, une grande règle comme ça, donc vous le mettez, vous le mettez contre le chapeau de pilier, et vous essayez de mettre le mettre pareil avec l'autre chapeau de pilier, ça vous permet de régler la rotation, on va dire, du chapeau. Le problème, c'est quand nous, la dernière fois, on l'a posé, on n'avait pas vraiment de repère, donc on ne l'a pas posé forcément tout à fait droit, on l'a posé droit par rapport au visuel qu'on avait. Voilà, on l'a fait un peu à l'arrache, quoi. Clairement, c'est ça. C'est pas bien grave parce qu'en fait, de toute façon, des murs en pierre, c'est jamais vraiment très droit, donc on arrive toujours à jongler un petit peu. Là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'angle, chaque angle, comme ça, on a calculé, on a pris la distance, en fait, pour avoir à chaque angle la même distance, de façon que les chapeaux de pilier soient complètement alignés. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, on va pouvoir rebâtir. Je vais recontrôler quand même l'aplomb, pas l'aplomb, mais directement le niveau entre les deux, là, avec la grande règle, en mettant un niveau dessus. Et après, on va commencer à enduire et on va faire pareil que l'autre pilier, comme ça, ce sera bien joli. Live the life you love, and love the life you live, cause music is mine to give. Live and let others live, and your days may be longer upon this land. Yeah, yeah, yeah. Music is sweet for your dancing feet, so get up and move your feet. Let love shine bright along the way. Let love shine in your heart each and every day. Et voilà, ça y est, on a terminé. Donc bon, j'ai gratté les joints cette nuit, donc j'ai pas filmé parce qu'on n'aurait rien vu. Vous voyez un petit peu, voilà ce que ça donne. Donc l'entrée, je suis assez content du résultat. Vraiment content du résultat. C'est propre. Bon, j'ai des petits, j'ai retaillé un petit peu à certains endroits. J'ai retaillé un petit peu. Là j'ai des petits compléments, mais comme je veux refaire de la pierre reconstituée, j'en remettrai à certains endroits.
Après ça donne du charme, ça donne un peu du côté un peu rustique. Il me restera plus qu'à raccrocher le grillage dessus, voilà. Avec le deuxième, nickel. Ah, ça fait une belle entrée quoi, une belle entrée. Voilà, je vous montre une vue d'ensemble. Donc c'est nickel, franchement je suis content du résultat. C'était beaucoup de boulot. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hein, comme d'habitude on like, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Puis j'attends vos commentaires. Hein, et puis je vous dis à bientôt. Ciao les amis, ciao.